Chers amis, je vous propose d'enchaîner avec un atelier qui est consacré au rebond. Avec l'association 60 000 rebonds, nous allons nous intéresser aux perceptions et aux réalités de ce que peut être l'échec dans l'aventure entrepreneuriale et la manière dont cet échec finalement peut être transformé en autre chose qu'un échec. Samira Heimer est directrice générale de 60 000 rebonds. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Lucille Vukovic interviendra dans un second temps pour partager sa propre expérience ici en Bourgogne-Franche-Comté. Samira Heimer, je vous laisse commencer sur la présentation de ce qu'est... Non, c'est Lucille qui commence en fait. Bon, alors, Lucille commence et puis ensuite ce sera Samira. On a besoin de savoir ce qu'est 60 000 rebonds et ce que vous avez à nous dire sur la réalité et la perception de l'échec entrepreneurial. Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà d'être nombreux à cette conférence. Et comme le disait notre collègue, nous allons aborder la perception de l'échec aujourd'hui. On nous a présenté brièvement, mais on va juste repréciser un petit peu quel est le cadre de notre activité. Samira, je te laisse te présenter en 2 mots. Merci Lucie. Donc, Samira, je suis la directrice générale de 60 000 rebonds. 60 000 rebonds, c'est une association qui accompagne les entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise. Et je dis bien perdu, c'est-à-dire qu'ils peuvent soit avoir été en liquidation judiciaire, mais ils peuvent l'avoir perdu ou vendu à l'euro symbolique, mais qui se retrouvent finalement sans travail. Et nous, les accompagnons à rebondir vers un job, un emploi ou recréer une entreprise. 60 000 rebonds est basé dans 65 villes de France. On est actuellement en Bourgogne-Franche-Comté. Donc sur la Bourgogne-Franche-Comté, on est sur 3 villes. Dijon, Châlons et Besançon. Et concrètement, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons 1600 bénévoles, 1650 bénévoles, dont certains sont présents dans l'Assemblée, et qui accompagnent nos entrepreneurs. Donc dans la catégorie de nos bénévoles, on a des parrains-marraines, ce sont des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, qui vont accompagner, tel un mentor, tel un parrain, son filleul, donc l'entrepreneur, vers son rebond professionnel. Nous avons aussi des coachs certifiés qui sont des coachs qui vont accompagner l'entrepreneur sur le volet psychologique. Parce qu'il faut savoir qu'un entrepreneur, quand il perd son entreprise, il dit qu'il perd son bébé. Et donc, il y a une notion de deuil à faire, il y a une notion d'acceptation de l'échec de son entreprise. Et donc, le coach va l'aider justement à faire la part de ce qui est de sa responsabilité et ce qui ne l'est pas. La part de ce qui est de son deuil et comment il va rebondir. Mais pour rebondir, il faut que d'abord qu'il puisse regarder dans le rétroviseur et poser ses bagages qui sont parfois très lourds. Et on va l'aider à se décharger de ses bagages pour pouvoir rebondir professionnellement. Et puis, on a une autre catégorie de bénévoles, ce sont des experts. Un expert, c'est un expert comptable, ce sont des avocats, ce sont des assureurs, ce sont des experts RH qui viennent donner de leur temps gratuitement à nos bénéficiaires pour pouvoir produire ou proposer leur projet professionnel, un business plan, proposer un pack d'associés, traiter des solutions juridiques. Voilà à quoi servent nos bénévoles. Et ensuite, nous avons 40 salariés. Ces salariés sont là pour faire l'accueil de nos entrepreneurs et gérer toute cette communauté de bénévoles et s'occuper vraiment de l'aspect coordination globale de notre association. Juste une précision, Samira. Le moment où on se dirige vers 60 000 rebonds, où on entre en contact, c'est le moment où, malheureusement, j'allais dire, l'aventure est terminée. On n'est pas dans le cadre d'entreprise en difficulté. Alors, je vais vous répondre une réponse de Normande, bien que je sois lyonnaise. La réponse de Normand, c'est oui, nous accompagnons les entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise. Ouais. En revanche, nous acceptons tous les entrepreneurs, quel que soit le stade de leur difficulté. D'accord. Pourquoi ? Parce que nous sommes aussi un gateway, c'est-à-dire que nous acceptons de recevoir des entrepreneurs en difficulté et de les réorienter vers les bons réseaux d'accompagnement. C'est aussi notre job de se dire on ne laisse jamais un entrepreneur face à un questionnement, face à un isolement. Et nous, charge à nous ensuite de gérer cet entrepreneur qui nous appelle et lui dire là, tu n'as pas encore liquidé, on peut encore sauver ton entreprise, donc va voir tel ou tel réseau. Et ça, c'est vraiment notre job à nous, c'est de nous entourer de tous les réseaux, que ce soit en amont ou en aval de l'entrepreneuriat, pour pouvoir justement apporter une réponse, quel que soit le stade de l'entrepreneuriat. Merci de la précision. Lucille. Et donc, pour ma part, je m'appelle Lucille Vukovic et j'ouvre prochainement un hôtel particulier en ville qui va plonger ses clients en 1900
avec hébergement pour la nuit inclus et restauration avec des salles également de réunion à thème. Mais la petite particularité que j'ai, c'est que j'ai la casquette du rebond. J'ai moi-même en fait connu une liquidation par rapport à un établissement et j'ai été accueillie par 60 000 rebonds qui a changé littéralement ma vie. Chacun a un regard sur l'échec qui est différent. Samira, pour toi, l'échec, c'est quoi ? Est-ce que tu es à l'aise avec l'échec, par exemple ? Alors, je suis à l'aise, oui. En revanche, je déteste échouer. Donc, on n'est pas là pour faire l'éloge de l'échec. Il n'est pas question de dire « ouais, c'est chouette, je vais lancer une entreprise et je vais me planter, c'est génial ». Non, je suis à l'aise avec l'échec, mais en tout cas, je déteste échouer et je pense que tout un chacun de nous, quand il se lance dans des études, il a envie de réussir. Quand il lance un projet, il a envie de réussir. Quand il se marie, il n'a pas envie de divorcer. Donc l'échec, je suis à l'aise avec. Pour autant, ça arrive. Et donc, à partir du moment où ça arrive, on l'affronte assez facilement. À partir du moment où on a dédramatisé les sujets. Mais pour autant, si je dois répondre à ta question, est-ce que tu es à l'aise avec l'échec ? Moi, je n'aime pas échouer, mais je suis très à l'aise avec l'échec parce que je sais qu'on en tire des enseignements. Et c'est là où je vais rebondir, parce que moi, j'ai cet esprit un peu différent. Aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est avoir une multitude une multitude de casquettes. Pardon. Il faut être juriste, il faut être trésorier, il faut être expert comptable. De temps en temps, on est plombier. Quand les chiottes sont bouchées, qui c'est qui scoltine le truc ? C'est le chef d'entreprise. Il faut être médecin aussi pour soi, parce que sinon vous finissez en burn-out. Et pourquoi on a besoin d'autant de casquettes ? Parce que justement on a cette peur de l'échec. Et là où moi je veux rebondir sur ce que dit Samira, c'est est-ce que l'échec, même si c'est difficile, c'est pas la solution à la réussite ? Échouer, c'est tomber, c'est apprendre, c'est ne plus reproduire les mêmes erreurs et c'est évoluer. Et par rapport à ça, je souhaiterais vous donner l'image du plus grand entrepreneur mondial, qui est, les idées ? Jobs ? Musk. Pas forcément sans échouer. Eh ben non, ce n'est pas Musk, ce n'est pas Jeff Bezos, ce n'est pas Steve... qu'est-ce que je dis ? Steve Jobs. Je les ai tous. Steve Jobs. Ce n'est pas tous ces hommes-là, non. Moi, le plus grand entrepreneur mondial, c'est le petit enfant qui apprend à marcher. Et j'aimerais, pendant 2 petites minutes, que vous considériez comme cet enfant qui apprend à marcher et imaginez qu'on traite les entrepreneurs comme les enfants. Est-ce que l'enfant sait à quel point il va se casser la gueule ? Est-ce que l'enfant sait à quel point il va se faire mal ? Est-ce que le parent lui dit « Non, reste assis, reste par terre parce que tu vas te relever, au pire tu vas tomber et puis dans quelques temps tu vas te prendre le gros orteil au coin du meuble et ça va faire un mal de chien ». Non. Est-ce que le parent dit « Laisse la marche à la petite voisine » parce qu'elle a de meilleures baskets que toi. Non. Le parent, il accompagne. L'enfant tombe, et un jour, il finit par trouver l'équilibre. Il finit par marcher, et peut-être qu'un jour, il fait un marathon. Et bien, l'entrepreneur, c'est pareil. Vous allez peut-être tomber, vous allez peut-être chuter, mais peut-être qu'un jour, vous serez debout et vous ferez un marathon. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et il faut persévérer. Peut-être ou nécessairement ? Faut-il nécessairement échouer pour être un bon entrepreneur ? Peut-être pas, mais ce n'est pas parce que vous échouez que c'est terminé. C'est ce que je veux dire. Et ça peut même être une meilleure histoire. En tout cas, ça a été mon cas personnel. Juste pour répondre à cette question, si je peux me permettre. Parce que le petit enfant, lui, tombe forcément. Absolument. Alors, est-ce qu'il faut échouer pour réussir ? Non. Est-ce que pour réussir, il faut ne pas avoir échoué ? Non plus. C'est des questions vraiment basiques. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que notre société, et d'ailleurs, peut-être j'aurais dû le préciser en propos liminaire, notre association, elle a 2 vocations. C'est accompagner les entrepreneurs en rebond, mais dans sa finalité, au moment de sa création, le fondateur de 60 000 rebonds avait mis le changement de regard sur l'échec entrepreneurial, ou le changement de regard sur l'échec dans notre statut de notre association. C'est-à-dire que notre société n'a pas un regard bienveillant face à l'échec, n'a pas un regard stigmatisant face à l'échec. Et en plus, on a déjà ces auto-stigmatisations. Quand on est une femme, on a la théorie de l'imposteur. À chaque fois, on a ces stigmates. Mais en plus, notre société, elle marque d'un fer rouge l'entrepreneur qui échoue. C'est culturel. On peut dire ça, culturel. C'est absolument culturel. Et moins marqué peut-être dans les pays anglo-saxons. Et je vais vous donner un exemple. En France, on prend un risque quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Les anglo-saxons, ils disent « take a chance ». Ils saisissent leur chance.
ne serait-ce que dans la sémantique. Eux, ils saisissent une chance. Nous, on prend un risque. Donc, on a déjà deux termes qui sont diamétralement opposés quand on les met l'un face à l'autre. Et c'est absolument culturel. Et cette culture, elle est en train d'évoluer. Et nous, en tout cas, on a cette ambition et cette prétention de vouloir bouger les lignes. Lucille, je vous laisse poursuivre. Oui, s'il vous plaît. Mais du coup, grâce à des associations comme 60 000 rebonds et à des entrepreneurs qui ont connu l'échec, il y a quand même des erreurs qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont connu l'échec ou la difficulté, qu'on a essayé de catégoriser. Bon, concrètement, il y a beaucoup d'erreurs qu'on pourrait lister, mais on a essayé de les mettre en 3 points. Je vais commencer par la première erreur, c'est une mauvaise structuration financière et administrative. Ça évoque quoi pour toi, une mauvaise structuration, Samira? En fait, avant de dire il y a des erreurs à éviter, nous, on a carrément créé un module qui s'appelle « Comment planter sa boîte en 10 leçons ». Donc, si tu veux lancer ta boîte, viens nous voir, on va t'expliquer comment la planter. Ça, c'est notre marque de fabrique qu'on a créée, comment planter sa boîte en 10 leçons. Parce qu'en réalité, en prenant le sujet un peu par l'absurde ou un peu par la provoque, ça permet de dire il y a en fait 10 points importants à éviter. Et là, on n'en a pris que 3 parce que c'est les 3 majeurs. Parce qu'il faut savoir que chez 60 000 rebonds, on a accompagné en 2023 1020 entrepreneurs. Et en réalité, il y a quand même eu 55 000 entreprises qui ont fermé leur boîte. Donc on a encore de quoi faire pour accompagner. Mais ceci dit, une des erreurs qui reviennent systématiquement dans nos bénéficiaires, donc nos entrepreneurs que nous accompagnons, c'est qu'au départ, ils ont un vrai sujet sur la partie finance, mais aussi sur la partie administrative. Je m'entends. J'ai envie de créer ma boîte. Je suis un peu dans l'euphorie, je suis jeune, je suis moins jeune, je me suis fait licencier, j'ai une opportunité de me lancer à mon compte. Et qu'est-ce que je ne fais pas? C'est que je vais déposer des statuts et j'y vais parce que j'ai une idée en tête et j'ai un projet. Et j'oublie juste que me dire, je me pose 5 minutes et quels sont les éléments fondamentaux? C'est d'abord travailler la partie juridique. C'est quoi? C'est quel statut? Pourquoi faire? Pourquoi je crée un statut de micro-entrepreneur? Pourquoi je crée une SASU? Pourquoi je fais tout ça? J'en sais rien. Moi, je démarre. Moi, j'ai juste envie de créer ma boîte. C'est mon projet. Ok, tu ne sais pas et on ne te demande pas de le savoir. Parce que Lucille disait tout à l'heure, on est plombier, on est juriste. Mais en fait, non. En fait, là, je ne sais pas. Et donc, ce que je me dis, c'est comme je ne sais pas, je vais aller voir ceux qui savent. Et ceux qui savent vont me dire, pour ton projet, voilà la structuration juridique qu'il te faut. Parce que ce qui est valable pour toi ne l'est pas pour toi. Parce que ton projet ne ressemble pas à celui de monsieur. Et c'est ça qui est important de se dire, c'est que la notion de structuration ou d'associer, moi, je suis une commerciale. Demain, tu me demandes de produire quelque chose, je ne suis pas douée de mes mains. Et donc, ce qu'il faut faire, demain, je lance une boîte, je vais me prendre un techos, un ingénieur qui sait faire plein de choses et qui va m'inventer plein de produits. Parce que moi, je peux vendre ma mère et ma grand-mère qui sont morts. Je n'ai pas de sujet. En revanche, je vais m'associer avec la personne qui va pouvoir matérialiser cet objet. Et c'est ça qui est important de se dire dans la structuration, c'est qu'est-ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire, comment je le mets sur le papier en m'associant avec la bonne personne. Ça, c'est le premier point. Et puis la partie finance, parce que souvent, on mélange vente et trésorerie. Je m'explique. J'ai un carnet de commandes plein. J'ai 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais j'ai 0 € sur mon compte en banque. Ça veut dire que demain, je dois payer un fournisseur, je n'ai pas de thune alors que j'ai de l'argent qui va rentrer. Je fais comment? Si je ne sais pas anticiper 6 mois de trésorerie, je plante ma boîte. Et pourtant, j'ai des clients, j'ai vendu, j'ai prévendu. Mais je n'ai pas de trésor. Troisième point, comment je constitue cette trésor? J'ai pas d'argent, je démarre. Enfin, c'est con ta question, Samira, vous pouvez me le dire. Mais ok, elle peut être très conne, mais ceci dit, on la constitue comment? On démarre un projet avec une trésorerie montée avec les banques et surtout, on ne touche pas à son argent personnel. On ne touche pas à ses économies. On ne demande pas de l'argent à papa, maman. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on embarque toute notre trésorerie personnelle, on met déjà en risque la structure qu'on va lancer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre un peu d'argent. C'est juste de dire on ne met pas nos œufs dans le même panier. Et qu'à partir du moment où j'ai un projet qui tient la route, je vais voir la banque, elle va me faire un prêt d'honneur à taux zéro, je garde mon argent dans mon compte en banque. Parce que cet argent va me servir plus tard pour avoir mes 6 mois de trésorerie le temps que mon autre argent arrive. Et ça, ce sont des astuces et des tips que l'on donne pour justement éviter de planter sa boîte. Parce que ceux qui plantent leur boîte, ce n'est pas parce que c'est des mauvais commerciaux.
C'est parce que juste, ils n'avaient pas de trésorerie. Et pour les 1020 entrepreneurs qu'on a accompagnés l'année dernière, on en a 700 qui c'est pour une question de trésor. Donc 70%. Je vous propose d'enchaîner, Lucie, parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Ça, c'était le premier point, la structuration administrative financière. C'est le premier point. Ouais. J'ajoute également, quand vous faites un business plan, par exemple, je discute avec beaucoup de femmes entrepreneurs, mais c'est le cas aussi chez les messieurs. Dans un business plan, on prévoit ses salaires. Ah oui, souvent, on est chef d'entreprise, on est pressé de se lancer. On ne prévoit pas ses salaires. On se dit, on verra, et puis quand j'aurai des sous, là, je me verserai. Mais un chef d'entreprise qui a le stress parce qu'il ne peut pas se payer à la fin du mois, il ne peut pas être pleinement sur son entreprise. Ça fait partie des gestions. Le deuxième point, la mauvaise gestion du temps. Ça fait partie aussi de la projection, à savoir que aujourd'hui, tout prend du temps. Moi, l'une des erreurs que j'ai faites, par exemple par le passé, j'ai eu un accord bancaire. Ce que je n'avais pas prévu, donc j'avais des loyers à payer, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'entre le moment où j'ai eu l'accord et le moment où j'ai reçu les fonds, il s'est passé 4 mois. C'est 4 mois où vous payez un loyer, plus ou moins important. C'est 4 mois qui foutent en l'air la trésorerie et la sécurité que vous n'avez peut-être pas prévu. Vous aviez peut-être prévu 4 mois difficiles, mais pas prévu que le prêt bancaire allait mettre 4 mois. C'est aussi les demandes de travaux. Une demande de travaux avec des autorisations d'activité, c'est 4 mois aussi. Et si vous avez un refus au bout de 4 mois, c'est 8 mois. Et c'est des loyers dans le vent, c'est une activité qui peut être en difficulté. Donc la gestion du temps et des délais est essentielle. Et dans le temps, je mets également le temps personnel. La plupart des entrepreneurs que je connaisse vont faire 80-90 heures de boulot par semaine. Ils sont la tête dans le guidon, ils n'ont pas de temps off, ils sont proches du burn-out à un moment parce qu'on adore son job, on adore sa famille, mais tout gérer à la fois, c'est compliqué. Et si vous êtes en difficulté financière et que vous n'avez pas le temps de dire « stop, aujourd'hui je fais complètement autre chose, je prends du recul, j'analyse ce qui se passe », je prends 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Vous allez dire, ouais, mais j'ai pas 1 semaine. Eh bien si, des fois, il faut prendre 1 semaine, dire, la situation, c'est ça, et comment je me projette. La gestion du temps est essentielle pour les chefs d'entreprise, et on l'oublie souvent. Et ce que disait Samira, toujours avoir 6 mois, 1 an, 2 ans d'avance sur le projet. Le troisième point, c'est ce que j'appelle la solitude de l'entrepreneur et le fait qu'il ne soit pas accompagné. Je vais passer le micro à Samira. Non, mais rapidement, mais il faut qu'on soit rapide, mais ne pas rester seul. L'entrepreneur doit à tout moment, à tout stade, ne pas rester seul. Quand il crée, quand il est entrepreneur et quand il continue, ne pas rester seul, c'est pas être avec son mari le soir en dormant, hein, on est d'accord, hein. Ne pas rester seul, c'est son conjoint doit garder la place du conjoint. Son ami, sa famille, ses parents. Ne pas rester seul, c'est d'être avec des professionnels de l'accompagnement, de la création, qui viennent vous écouter avec un regard professionnel et pas avec un regard familial ou amical. Et donc, se faire accompagner. Il y a plein de réseaux qui sont là gratuitement pour vous accompagner tout au long de vos parcours. Que vous soyez jeune, que vous soyez dans les quartiers, que vous soyez dans la ruralité, que vous soyez une femme, que vous soyez un senior, quelle que soit la catégorie, vous allez trouver des réseaux pour vous accompagner, pour vous prêter de l'argent, des prêts d'honneur, les réseaux entreprendre, les ADI, les initiatives. Vous avez plein de réseaux et surtout, si vous avez envie d'entreprendre, n'hésitez pas à vous renseigner sur auprès de quel réseau je dois me faire accompagner. Trouver également de vrais proches. Alors, je ne dis pas que le conjoint, tout ça, c'est pas un vrai proche, mais un vrai proche dans l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être honnête, 100%. C'est pas juste « salut, ça va, t'en es où dans ta boîte ?»« Ah ouais, ça va bien. » Non, c'est « aujourd'hui, j'arrive pas à me payer. Aujourd'hui, je suis en stress. Aujourd'hui, j'ai pas dormi de la nuit. » Il faut être capable de le dire, il faut être capable de craquer. Donc, ne pas rester seul, c'est trouver des réseaux, mais aussi trouver des gens à qui on parle. On parle vraiment. Tous ces points qu'on vous a listés, on les a listés en bref, ils ne sont pas là pour vous dire si vous faites ces erreurs-là, vous n'êtes pas bon ou pas. C'est juste, prenez-en conscience, travaillez-les. Et puis si vous vous sentez seul, allez frapper chez l'un de nous. Et surtout, je voudrais finir avec une note positive, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui est très fort, c'est l'esprit collectif. Et j'ai un petit défi pour vous aujourd'hui, un défi qui est personnel. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui est très fort, surtout chez nous en Bourgogne, c'est se faire entendre. Quand on a un projet, il y a des bourguignons dans la salle. S'il vous plaît, bourguignons, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de se faire entendre et de prendre une énergie positive ?
Vous n'êtes pas bourguignonne, donc s'il vous plaît, tout le monde les bras en l'air. Pour vous, entrepreneurs, pour vous, les incubateurs, pour vous, ceux qui galèrent tous les jours dans le business, on fait un banc bourguignon. Oui, on le fait à l'audace d'entreprendre et on va le lancer et on va nous aider. Les seuls. Et s'il vous plaît, filmez-moi cette scène. Et tout le monde, je vois des bras pas levés là. Je vais vous aider. Bon, il y a quelques non-bourguignons dans la salle, ils ouvrent des yeux comme ça, hein, mais on va vous expliquer. Prenez cette énergie positive pour vous et cette force. Merci, c'est sur ce banc bourguignon que se Merci termine cet atelier. Merci infiniment à toutes les deux pour vos propos à la fois concis, précis et positifs. Voilà, et positifs parce qu'on a parlé d'échecs de manière positive et je trouve ça formidable. Et c'est une expérience, c'est ce qu'il faut se dire. On peut échouer, on peut rebondir, on peut recréer, on peut se faire réembaucher, on peut se planter. Aujourd'hui, c'est autorisé. Alors autorisez-vous. Merci beaucoup et très bonne soirée. On se retrouve dans quelques instants avec la suite sur entrepreneuriat et handicap.